It is very important that you don't listen to the naysayers. Because in every step of the way, when you make decisions like, I want to be a bodybuilding champion of the world, people say, this is impossible, this is an American sport, it's never going to happen. When I wanted to be in the movies, they said, you have an accent, it's never going to happen. No one ever became a leading man when you have an accent. Everything is always impossible until someone does it. Arnold Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 à Taipei Graz en Autriche et y passe la plus grande partie de sa jeunesse. Son père, Gustav Schwarzenegger, est un ancien officier de l'armée autrichienne, tandis que sa mère, Aurelia Jadny, est une veuve de guerre. Arnold est éduqué de façon stricte. Schwarzenegger raconte que son père n'avait aucune patience pour écouter et comprendre ses problèmes, que c'était comme d'être constamment face à un mur. Alcoolique et violent, son père n'aime pas le côté efféminé, pas assez garçon de son fils, pas assez intéressé par les filles. Dans une interview à Fortune en 2004, Schwarzenegger déclare même qu'il a subi des sévices à enfants de la part de son père. Mes cheveux étaient tirés, j'étais frappé avec des ceintures. Beaucoup d'enfants étaient cassés ainsi par leurs parents, c'était dans la mentalité germano-autrichienne. Ils ne voulaient pas créer des individus, tout n'était qu'une question de conformisme. J'étais de ceux qui ne voulaient pas se conformer, et donc la volonté ne pouvait pas être cassée. Je devins alors un rebelle. Chaque fois que j'étais frappé et qu'on me disait « tu ne peux pas faire ça », je me disais « ça ne va pas durer longtemps, parce que je vais partir d'ici, je veux être riche, je veux être quelqu'un ». À l'école, Schwarzenegger est dans la moyenne, mais est remarqué pour son caractère enjoué et joyeux. En 1953, à l'âge de 6 ans, il rêve de devenir champion, après avoir assisté avec son père à l'inauguration d'une nouvelle piscine par l'ancien champion olympique Johnny Weissmuller. Schwarzenegger s'est essayé à beaucoup de sports étant enfant, mais il se passionne particulièrement pour le culturisme à l'âge de 13 ans, alors que son entraîneur de football amène l'équipe à une séance de musculation. À 14 ans, Arnold a une vision claire de ce que sera son futur. Son père voulait qu'il devienne policier, sa mère qu'il fasse une école de commerce, mais lui, on ne lui pose pas la question. Un jour, il remarque dans une vitrine la couverture d'un magazine qui retrace la vie de Reg Park, un ancien culturiste anglais devenu Mister Univers, puis acteur, et ayant fait fortune en fondant un empire dans le sport. Arnold voit en cet homme son futur. Il décide de prendre Park comme modèle et décide de suivre la même voie, devenir Mister Univers, puis une star du cinéma, puis riche. Arnold n'hésite pas et déclare à son père « Je veux devenir l'homme le mieux bâti du monde, puis je veux aller en Amérique et être acteur ». Le jeune garçon est déterminé à atteindre son rêve et passe vite à l'action. En 1963, il arrive deuxième lors d'une compétition mineure organisée à Graz au Steyerhof Hotel. En 1964, son père, très inquiet de la passion envahissante d'Arnold pour le sport le moins populaire d'Autriche, lui interdit d'aller plus de 3 fois par semaine à l'entraînement. C'est pas ça qui va freiner le jeune Arnold dans ses ardeurs. Il va contourner cette limitation en construisant sa propre salle à la maison. En 1965, il remporte le championnat autrichien junior de soulevé de poids avant de rentrer juste après dans l'armée autrichienne pour effectuer son service militaire d'1 an, obligatoire pour tous les hommes autrichiens âgés de 18 ans. Ses parents voient ça comme l'opportunité de mettre un terme à son intérêt pour le culturisme. Et pourtant, même le service militaire ne va pas empêcher Arnold d'avancer vers son rêve. Mister Europe Junior a lieu pendant son service militaire. Arnold ne veut pas rater ça. Pour participer à cette compétition, il fait le mur de la caserne, va jusqu'à la compétition et remporte la première place. À son retour, il est puni pour son absence non autorisée, devant purger 1 semaine de prison militaire. Mais peu importe, pour lui, il a gagné ce qu'il voulait. Une année plus tard, en 1966, finit les années juniors. Il remporte le titre de Mister Europe, un niveau spectaculaire qui impressionne tous les juges qui vont lui proposer de lui offrir le billet d'avion pour participer au Mister Univers amateur à Londres. Mais 1 semaine après ce titre, Arnold va participer et remporter celui de l'homme le mieux bâti d'Europe, une compétition organisée par un rival de Mister Europe. Cette participation va lui faire perdre son invitation par la fédération et Arnold doit commencer à économiser pour se payer lui-même le billet pour Londres. Il quitte sa ville natale et part s'entraîner au Pützinger Gym à Munich, où il loue un petit appartement et passe son temps entre ses entraînements et la gérance de la salle. Après quelques semaines de dur travail, il prend pour la première fois l'avion pour participer au Mister Univers à Londres. C'est là-bas qu'il acquiert le surnom de chêne autrichien, en partie à cause de son impressionnant gabarit de 107 kg pour 1m85 et d'une histoire de traction faite au sommet d'un chêne.
Il termine deuxième de cette première grande compétition, derrière Chester Hurton. Arnold ne veut pas lâcher une seconde ses objectifs, il en est persuadé, les compétitions de grande envergure sont la porte vers l'Amérique et le cinéma. À Londres toujours, il participe à sa première exhibition de culturisme à l'invitation de son ami Wag Bennett, qui lui annonce qu'il doit apprendre à faire le spectacle et introduire de la musique dans sa routine d'entraînement. En 1967, Arnold a mis de côté assez d'argent pour acheter le Putzinger Gym. Il s'entraîne différemment, inventant de nouveaux exercices afin d'améliorer la définition qui lui avait manqué l'année précédente. Et l'année suivante, il participe à nouveau au Mister Univers amateur de Londres et remporte son premier titre majeur, devenant ainsi le plus jeune Mister Univers de l'histoire à 20 ans. En 1968, Arnold veut prouver qu'il est tout autant fort qu'esthétique et gagne le Stone Lifting Contest à Munich. Et quelques semaines plus tard, il remporte le premier titre professionnel européen de Mister Univers. Dans les coulisses de la compétition, il rencontre Joe Wilder, qui règne sur la presse spécialisée dans le culturisme et l'invite à venir participer aux compétitions aux États-Unis. Arnold s'approche de son rêve. En septembre 1968, à l'âge de 21 ans, il part s'installer aux États-Unis, avec très peu d'argent en poche et un niveau d'anglais plutôt faible, mais une étape de plus dans la réalisation de sa vision d'enfant. Lors de son premier Mister Univers américain, il se retrouve face à un niveau supérieur et finit deuxième derrière le grand Frank Zane. Wilder décide de sponsoriser le jeune Arnold et l'envoie s'entraîner au Gold Gym à Venice Beach, en Californie, là où tous les meilleurs culturistes s'entraînent. À partir de ce moment-là, le but de Schwarzenegger est de devenir le plus grand culturiste du monde, ce qui signifie qu'il doit remporter le titre de Mister Olympia. À sa première tentative, en 1969, il échoue en finale face au champion Sergio Oliva, surnommé le Mythe, vainqueur des 3 compétitions précédentes. Ce sera sa première et unique défaite lors d'un Mister Olympia. Schwarzy est déchaîné, s'entraîne plus dur que jamais pour prouver ce qu'il valait. Il prend sa revanche sur Oliva l'année suivante et remporte son premier titre de Mister Olympia en 1970, faisant de lui, à 23 ans, le plus jeune Mister Olympia de l'histoire. Il continue d'enchaîner les victoires lors des compétitions suivantes, en 71, 72, 73 et 74. Et à la fin de cette 5e victoire, Arnold commence à songer à se retirer du sport, ayant tout accompli. En 1975, quelques mois avant la compétition, les réalisateurs George Butler et Robert Fior le convainquent de participer à la compétition pour pouvoir filmer son entraînement dans Pumping Iron, un film documentaire qui aura un impact important et contribuera à populariser le culturisme et par la même occasion faire connaître Schwarzenegger à l'international. Nouvelle opportunité pour Arnold de se rapprocher un peu plus de son objectif. En 1977, il va remporter sa première récompense dans le monde du cinéma avec un Golden Globe du meilleur acteur débutant dans le film Stay Hungry. À cause de cette apparition, il a perdu beaucoup de poids et a seulement 3 mois pour se préparer à la compétition. Il revient néanmoins à son meilleur niveau et remporte son 6e titre consécutif, en battant Lou Ferrigno et Serge Nubret dans la catégorie des plus de 91 kg. Il annonce alors sa retraite de la compétition. Schwarzenegger tourne quelques films mineurs et sort de sa retraite sportive pour participer à l'édition 1980 de Mister Olympia qui se déroule en Australie. Grâce à son entraînement pour le rôle de Conan le barbare, où il devait courir, monter à cheval ou encore manier l'épée, il se sent suffisamment en forme pour tenter de gagner la compétition une dernière fois. Sa participation est une surprise, car il n'annonce pas publiquement sa participation. Certains le voient s'entraîner, mais pensent que c'est pour la préparation du film. Ce n'est que lorsque son nom est appelé que tout le monde se rend compte qu'il va participer à la compétition. Et encore une fois, il remporte une 7e et ultime fois le Mister Olympia avec seulement 7 semaines de préparation. Performance monstrueuse. Schwarzenegger est considéré comme l'une des figures majeures de l'histoire du culturisme, laissant un impact sur toutes les générations qui ont suivi. Aujourd'hui, une prestigieuse compétition porte son nom, a lieu tous les ans, la fameuse Arnold Classic. Il est resté une personnalité très présente dans le monde du culturisme longtemps après sa retraite sportive, notamment parce qu'il possédait des gymnases et des magazines de fitness et qu'il a présidé de nombreuses compétitions et remises de récompenses. Ayant conquéri le monde du culturisme et au sommet de sa forme, Arnold Schwarzenegger peut enfin accéder à son prochain rêve, devenir une star du cinéma. En 1970, à l'âge de 23 ans, il obtient son premier rôle dans Hercule à New York, sous le pseudonyme d'Arnold Strong, parce que son nom était considéré comme trop compliqué. Pour lui faire obtenir le rôle, son agent affirme que Schwarzenegger a des années d'expérience de la scène, alors qu'il n'est jamais apparu une seule fois sur une scène de film.
Son accent autrichien, prononcé, va être perçu comme un obstacle à sa carrière d'acteur. Pour son premier film, sa voix est intégralement doublée. Pour son deuxième film, 3 ans plus tard, Le Privé, il n'obtient qu'un petit rôle de gangster, sourd et muet. Interrogé sur les difficultés qu'il a pu rencontrer au début de sa carrière cinématographique, Schwarzenegger répond « C'était très difficile. Les agents me disaient que mon corps était trop étrange, que j'avais un drôle d'accent et que mon nom était trop long. Partout où je passais, on me répondait que je n'avais aucune chance. Rien qui peut arrêter un Arnold ambitieux. Il prend sur lui, suit des cours de théâtre et de diction, tout ce qui est en son pouvoir pour ne jamais abandonner. » En 1976, son interprétation autobiographique de Joe Santo, culturiste autrichien s'entraînant pour la compétition de Mister Univers, lui vaut le Golden Globe du meilleur jeune espoir l'année suivante. En 1977, sort le film documentaire Pumping Iron, dans lequel Schwarzenegger interprète son propre rôle de culturiste. Le livre du même titre était devenu un best-seller en peu de temps. Arnold Schwarzenegger connaît toutefois véritablement le succès cinématographique à partir de 1982, avec la sortie en salle du film Conan le Barbare, dans laquelle il incarne Conan le Cimérien. Mais c'est avec son film suivant qu'il est définitivement propulsé star d'action et touche enfin à son rêve d'enfance, en interprétant l'inoubliable androïde tueur dans Terminator de James Cameron, qui sort sur les écrans en 1984. Par la suite, Arnold va utiliser ses succès pour enchaîner les grosses affiches comme Predator, Total Recall, Running Man ou encore Terminator 2. Schwarzenegger a aussi connu le succès dans la comédie. Il commence dans Jumeaux en 1988 avec Danny DeVito, puis enchaîne d'autres succès comme les comédies familiales Un flic à la maternelle, Junior et La course aux jouets. Durant cette période, l'acteur deviendra réalisateur pour la première fois en 1990. Arnold Schwarzenegger passe derrière la caméra en réalisant l'épisode L'échange de la série Les Contes de la Crypte. En 1997, il obtient le rôle de Mr. Freeze dans Batman et Robin, un demi-échec au box-office, mais son contrat lui permet de toucher la somme record de 25 millions de dollars. Juste une mauvaise passe puisqu'il renoue encore avec le succès en incarnant une troisième fois le Terminator dans Terminator 3, le soulèvement des machines en 2003. On le voit faire quelques apparitions en guest star dans Bienvenue dans la jungle et Le Tour du monde en 80 jours avant qu'il ne se consacre à la prochaine partie de sa carrière, la politique. Arnold Schwarzenegger, à la différence de nombreuses personnalités du cinéma hollywoodien, a toujours affiché son appartenance au Parti républicain. Son premier poste politique est celui du président du Conseil du président sur les conditionnements physiques et les sports, fonction qu'il occupe de 1990 à 1993. Il est nommé à ce poste par le président des États-Unis de l'époque, George Bush, qui le surnomme Conan le Républicain. Le 7 octobre 2003, Schwarzenegger est élu gouverneur de Californie, en réunissant 48,6% des votes. Ses premiers mots en tant que gouverneur furent les suivants. « Aujourd'hui est un nouveau jour pour la Californie. Je ne me suis pas présenté à cette élection pour faire les choses de la même manière qu'elles ont toujours été faites. Cette élection ne s'est pas tenue pour remplacer un homme. Elle ne s'est pas tenue non plus pour remplacer le parti majoritaire en place. Elle a eu lieu pour changer l'intégralité du paysage politique de notre État. Un vrai discours de game changer. » En 2006, Arnold va être élu pour un deuxième mandat en tant que gouverneur de Californie. Et en janvier 2011, son second mandat de gouverneur de Californie étant arrivé à son terme, il n'est pas autorisé à se présenter une troisième fois, il annonce son retour au cinéma. Les cachets de Schwarzenegger ont connu la même évolution que sa notoriété. En 1970, pour son premier film, Hercule à New York, il touche 12 000 $. 33 ans plus tard, en 2003, pour Terminator 3, il touche la somme de 30 millions de $. La carrière d'Arnold Schwarzenegger comme acteur compte au total plus d'une trentaine de films. À côté de tout ça, Arnold a obtenu un diplôme universitaire en affaires de l'université du Wisconsin. À l'âge de 30 ans, bien avant le début de sa carrière au cinéma, Arnold Schwarzenegger a fait fortune dans l'immobilier. En 1968, Schwarzenegger investit une partie de ses profits et des gains gagnés lors de compétitions de musculation dans sa nouvelle entreprise immobilière. Il achète son premier immeuble pour 10 000 $ et investit ensuite dans plusieurs entreprises, devenant millionnaire à la fin des années 70 grâce à tous ses investissements. En 1992, lui et sa femme ouvrent un restaurant autrichien à Santa Monica appelé Schatzi on Main. Il est également l'un des fondateurs de la chaîne de restaurants Planet Hollywood, créée en 1991 avec Bruce Willis, Sylvester Stallone et Demi Moore. Fun fact sur le GOAT, tu savais qu'une espèce de scarabée de la famille des carabidés est nommée Agra schwarzeneggeri, en référence à Arnold Schwarzenegger, en raison d'un fémur médian qui ressemble à un biceps humain très musclé.
Arnold Schwarzenegger a reçu par ailleurs 2 décorations en France, le Chevalier de la Légion d'honneur en 2011 à Cannes et le Commandeur de la Légion d'honneur en 2017, décerné par le président François Hollande. Arnold aura été un grand rêveur, un homme des plus ambitieux, déterminé, passionné, avec une volonté sans faille d'atteindre l'ensemble de ses objectifs. Depuis son enfance, il avait une vision exacte de ce qu'il voulait devenir, champion de bodybuilding, acteur de cinéma et devenir riche et connu. À partir de ce jour-là, toutes ses actions ont été tournées pour atteindre ces 3 choses-là. Et à partir de là, plus rien ne pouvait l'arrêter. Aucune critique, aucune difficulté, aucun obstacle n'était assez fort pour résister à la force de sa persistance. Un des plus grands de l'histoire du sport, un game changer incontesté des 50 dernières années et des 50 prochaines à venir. Voilà les gars, c'est la fin de ce 9e épisode de Story of a Game Changers. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à tous pour les 200 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir lire tous vos retours en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.